Présidentielle en RDC, l'opération des dépôts des candidatures prend fin ce 8 octobre. La liste des prétendants à la magistrature suprême s'allonge. Plusieurs dépôts des candidatures sont attendus ce dimanche. Élection générale au Libéria, la campagne électorale prend fin ce 8 octobre. 19 candidats affrontent le président sortant, George Weah, qui achève un quinquennat controversé. Et puis nous irons au Gabon. Le président des transitions, Brice Oligui Nguema, a nommé la totalité de membres du Parlement. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50 à la une de l'actualité. Ce dimanche 8 octobre que prend fin l'opération des dépôts des candidatures pour l'élection présidentielle. Plusieurs prétendants à la magistrature suprême sont annoncés aujourd'hui à la CENI pour le dépôt de leur candidature, notamment Délice Sanga, Setki Kouni et Floribert Anzoulouni. De son côté, le candidat président de la République, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, sollicite auprès de la centrale électorale un report d'une semaine pour le dépôt des candidatures. Et puis, clôture des assises du dialogue sur la migration pour l'Afrique australe organisée à l'hôtel Hilton à Kinshasa. Prenant la parole, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, se dit convaincu de l'amélioration de la gouvernance en matière de migration à partir de l'application des résolutions de la 22e session de MIDSA. Durant 3 jours, les États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont discuté sur les politiques à mettre en place pour permettre que la migration soit sûre, régulière et ordonnée dans la région. Au total, 40 recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises. Elles ont porté sur plusieurs matières, dont la politique du système de gestion des frontières et le renforcement des mécanismes des données pour la gouvernance et la gestion des migrations en Afrique australe. Pour le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité qui a clôturé ces assises, les recommandations formulées sont riches et elles permettront d'améliorer la gouvernance en matière de migration dans la zone SADC. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et aux miens propres, réitérer mes remerciements à tous les participants aux présentes assises pour vos contributions à la thématique qui a été développée lors de cette 22e réunion de dialogue des hauts fonctionnaires sur l'immigration en Afrique australe, en cycle MIDSA. Votre présence témoigne de l'attachement que vous accordez à la promotion de l'intégration régionale par la sécurisation, la régularisation et l'organisation des migrations dans la région de l'Afrique australe. Pour cela, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a félicité les délégués des différents pays membres de la SADC qui ont pris part à ces travaux. Du côté de la République démocratique du Congo, outre le VPM de l'Intérieur, le ministre de l'Intégration régionale Antipas Moussa Niamoussi était aussi présent lors de la clôture de ces assises. Des cadeaux symboliques composés essentiellement d'œuvres d'art ont été remis par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, aux États membres de la SADC ayant fait le déplacement de Kinshasa. Pour rappel, le dialogue sur la migration pour l'Afrique australe a été organisé par la RDC, la SADC et l'Organisation internationale de la migration. Dans l'actualité également, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté samedi au cours d'une plénière en faveur des poursuites judiciaires et mises en accusation du président de l'Assemblée provinciale Godefroid Poyi pour détournement des deniers publics dans l'exercice de ses fonctions sur 36 députés provinciaux ayant participé au vote. 34 ont voté oui, un non et une abstention. Et une semaine après sa participation au mini-congrès d'investiture du président, Félix Tshisekedi comme candidat de l'Union sacrée de la nation à la prochaine présidentielle, le gouverneur de la province du Haut-Ouélé est de retour à Isiro. Christophe Bassian Nanga dit se préparer pour l'arrivée du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde dans sa province.
À sa descente d'avion vendredi, le gouverneur du Haut-Tuélé est d'abord reçu par ses comités provinciaux de sécurité, conduits par le ministre Pressillon, avant les honneurs des forces de l'ordre. De l'autre côté du tarmac, ce sont les membres du gouvernement provincial et autres collaborateurs qui souhaitent la bienvenue à Christophe Bassia Nanga, qui ne tarde pas à briser les silences. On a fini le congrès normalement qu'avant les 8, notre candidat va déposer sa candidature comme tous les autres candidats. Et notre candidat est connu, l'actuel chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est pourrait parce que ça n'a pas été confirmé, mais sinon, selon le Premier ministre pourra venir ici incessamment. Il m'a contraint à venir et à rentrer un peu vite pour que je prépare son arrivée. Déterminé à poursuivre l'élan de développement de son entité, sous la houlette de Félix Antoine Tshisekedi, officiellement investi candidat de l'Union sacrée de la nation pour un second mandat à la tête de la RDC, ces piliers de la plateforme présidentielle dans sa juridiction estiment qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce qui est plus essentiel, au cours d'un mandat, et ce qui est encore plus essentiel, c'est qu'on va vous promettre que vous allez avoir un mandat. Toute la province est acquise, le président Félix Antoine Tshisekedi. Pendant ces temps, les Haut-Tuélé se préparent à l'éventuelle arrivée du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, attendu pour palper du doigt les réalités de la terre d'Anoalit Nengapeta. L'université William Booth de la communauté chrétienne armée du salut a procédé samedi à la collation de grades académiques pour l'année 2022-2023, la cérémonie à laquelle la faculté de la médecine participe pour la deuxième fois depuis son existence. C'était aussi une occasion pour l'université de rappeler à l'opinion publique la poursuite de ses activités d'inscription pour l'année académique 2023-2024. C'est dans un climat de joie et de festivité que les lauréats de l'université William Booth ont été à l'honneur lors de la cérémonie de collation des grades académiques. C'était en présence de leurs proches, professeurs et administratifs de cette université, ainsi que du représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans son allocution, le secrétaire général académique Bernard Ndinga a révélé que l'université William Booth, de son expertise de plus de 24 ans dans la formation de qualité des jeunes étudiants, vient de mettre à la disposition de la nation congolaise des professionnels capables de servir avec intégrité et dignité dans les facultés des sciences informatiques et intelligence artificielle, des droits, des sciences économiques et de gestion, des sciences de l'information et de la communication, ainsi que de la médecine, qui est en son deuxième année. Présent également, le recteur de cet alma mater, le professeur ingénieur Roger Bimoila, s'est dit satisfait de ce que devient l'université William Booth dans sa formation de qualité. Nous célébrons la fin de l'année, la clôture de l'année académique 2022-2023 et mieux encore, nous célébrons nos jeunes qui viennent de réaliser les attendus du règlement afin d'obtenir leur diplôme. Aujourd'hui aussi à présenter 69 jeunes médecins qui viennent de terminer chez nous après un parcours de combattants. Et c'est cela l'objet de la journée de la fête de la début. Et nous sommes très heureux d'avoir contribué tant soit peu à la formation de ces cadres dont a grandement besoin notre pays. L'université William Booth poursuit les inscriptions de l'année académique 2023-2024 dans toutes les facultés. L'actualité en dehors de nos frontières en bref et en images. Dernier jour de campagne au Libéria en vue des élections générales du 10 octobre. Lors de cette campagne, George Weah, le président sortant, a mis l'accent sur son bilan. Pendant 6 ans, il s'est consacré sur la réhabilitation des routes et sur le plan de l'éducation. Le gouvernement prend en charge les frais d'inscription des étudiants dans l'enseignement public et son principal challenger, l'ancien vice-président Joseph Boakai, qui est soutenu par une large coalition, affirme vouloir rétablir la bonne gouvernance. Direction le Gabon où le président de la transition Brice Oligui Nguema a nommé samedi par décret présidentiel la totalité des membres du Parlement de la transition. Il y a au total 98 députés contre 143 dans la précédente législature et 70 sénateurs
contre 52 auparavant. Depuis la publication de cette liste, frustration et grincement de dents se perçoivent. L'Assemblée nationale va désormais être présidée par un cadre du PDG, l'ancien parti au pouvoir Jean-François Ndongo, alors que le Sénat sera présidé par l'opposante Paulette Missambo. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Présidentielle en RDC, l'opération des dépôts de candidature prend fin ce 8 octobre. La liste des prétendants à la magistrature suprême s'allonge. Plusieurs dépôts de candidatures sont attendus ce dimanche. Élection générale au Libéria, la campagne électorale prend fin ce 8 octobre. 19 candidats affrontent le président sortant, George Weah, qui achève un quinquennat controversé. Et puis nous irons au Gabon. Et pendant ce temps au Gabon, le président de transition Brice Oligui Nguema a nommé la totalité de membres du Parlement. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50 à 19h. Retrouvez Amina Bayombo Kalonji pour un nouveau journal. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.